Bonjour, nous retrouvons à Valérie et à Marie-Noël sur le plateau. Bonjour. 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 Je représente Thierry Cheval Vert. Ensuite, nous retrouvons à Jordana et Juritienne de l'Odossier de Vienne. Bonjour. 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 Ensuite, nous retrouvons à Kevin de l'Odossier de Grenoble et moi-même. Bonjour. Bonjour. Alton et Florent de l'Odossier de Vienne. Bonjour. Bonjour. Ensuite, il y a Magali, référent de l'Odossier de Grenoble. Bonjour. Et Mathilde, référent de l'Odossier de Vienne, formatrice de Vienne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous. Merci. Merci. Déjà bonjour. Bonjour. Bonjour Marie-Noël. Je voudrais vous poser une question. Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est Isère Cheval Vert. Alors bonjour, merci pour votre invitation déjà. Donc Isère Cheval Vert, c'est une association qui est basée à Grenoble, donc on a un petit bureau à la Maison du Tourisme de Grenoble. Et l'objectif de cette association, c'est de développer toutes les activités équestres de l'Isère. Donc l'activité équestre, qu'est-ce que c'est? Ça peut être de la randonnée à cheval, des cours pour les enfants avec les poneys, ça peut être de l'attelage, ça peut être des cours d'équitation, on peut faire des dressages, de la tête. Voilà, un petit peu tout ça. D'accord, intéressant. Après, qu'est-ce qui vous a motivé à créer l'association Isère Cheval Vert? Alors moi rien du tout, parce que c'est pas moi qui l'ai créé. L'association elle a 30 ans, donc on a fêté ses 30 ans justement en mars 2017. Et donc c'est le président actuel qui l'a créé à l'époque avec une famille d'amis. Donc le président de l'association c'est Pierre Colin-Madan. Lui c'est un randonneur, un amoureux des chevaux, un amoureux de la nature, un randonneur passionné qui a eu envie de créer cette association pour au début développer la randonnée équestre en Isère. Et donc avec un ami ils se sont retrouvés et on va créer cette association. Et comment est-ce qu'on pourrait la créer? Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Alors il fallait qu'il y ait le mot Isère dans l'association, donc Isère. Et Cheval Vert c'est venu parce que par simplement de la nature. Donc l'idée c'est le cheval dans la nature. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses en tout cas. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, donc je m'appelle Valérie, je suis monitrice d'équitation et formatrice en traction animale et je me suis installée dans le Trièvre pour monter un petit centre équestre, un organisme de formation en traction animale. Combien avez-vous de chevaux dans votre centre? Alors en tout on a 17 chevaux, dont 2 mulets, dont des chevaux de trait, dont des poulains. Ils ne sont pas tous au travail. À partir de quel âge peut-on prendre des cours d'équitation? Alors à la maison à partir de 8 ans, parce que j'ai pas de poney, donc à partir de 8 ans on peut commencer à prendre des cours. Combien de temps faut-il pour avoir un bon niveau? Alors ça dépend de chaque personne. On est tous différents face aux apprentissages. Il y en a qui mettent plus de temps, d'autres moins de temps. C'est un petit peu difficile de répondre à cette question, mais en tout cas, pour devenir bon cavalier, il faut quelques années quand même. Plusieurs années, une petite dizaine d'années pour atteindre le galop 7, je dirais, en partant de zéro. Travaillez-vous seul? Alors non, je travaille pas seul. Je travaille avec mon compagnon. Et puis aussi, parfois, avec des stagiaires qui viennent se former à la maison et qui donne aussi un coup de main du coup. Et ma fille aussi, mon fils qui occasionnellement donne des coups de main. Est-ce que le métier de monitrice est difficile? Difficile, faut pas avoir peur des heures de travail, faut pas trop regarder le salaire horaire. Mais je dirais que c'est un métier de passion. Les chevaux, les gens, c'est pas trop difficile. Combien avez-vous d'années de l'expérience dans quel domaine d'activité, Valérie? Ça fait à peu près 25 ans que je monte à cheval, une vingtaine d'années que je travaille dans les chevaux. Pour ma part, moi je travaille pas directement avec les chevaux. Comme Valérie, je suis cavalière depuis 25 ans à peu près. Moi, dans mon travail, je travaille pas directement avec les chevaux. Moi, je travaille avec des gens comme Valérie qui gèrent des centres équestres. Et moi, ça fait 14 ans que je travaille avec les chevaux. Alors moi j'ai une petite question. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier et qu'est-ce que vous aimez dans ce métier? Eh bien, c'est une bonne question. Je me pose tous les jours. Et tout à l'heure, c'est ce qu'a dit Valérie, ce sont des métiers passion. Je me sens bien avec les chevaux. Et ça a été une évidence que j'avais envie de travailler dans ce métier-là, enfin dans cette filière-là. Moi, ce que je disais, c'est que je ne travaille pas directement avec les chevaux. Moi, je travaille avec des gens qui travaillent avec les chevaux. Donc, là, Isère Cheval Vert, c'est de créer du lien, en fait. Donc voilà, moi, c'est ça, c'est de créer du lien. C'est de créer du lien entre les centres équestres, c'est de créer du lien entre les cavaliers qui vont aller dans les gîtes, c'est de créer du lien entre les gîtes et les centres équestres, c'est de créer du lien entre vous, qui ne connaissez pas forcément le chevaux, et puis Valérie, créer du lien entre vous autour du cheval. Voilà, c'est ça l'objectif de l'association. Et du coup, vous, Valérie, c'est quoi qui vous a vraiment poussé à aller dans le... Enfin, est-ce que c'est depuis toute petite ou ça vous c'est venu comme ça un jour? J'ai toujours aimé les chevaux, je sais pas pourquoi, parce que nous on vivait en ville, on n'avait pas de chevaux, voilà. Mais j'ai toujours été passionnée par les chevaux. Ce qui me plaît en dehors des chevaux et d'être avec eux, c'est aussi de partager ça.
c'est de faire découvrir à des personnes comme vous ou d'autres le contact avec le cheval, ce qu'il peut nous apporter, le bien-être, l'apaisement, propre à chacun, quoi. Chaque personne peut retrouver dans le cheval quelque chose qui lui fait du bien. En tout cas, pour ma part, on voit que vous avez l'envie de transmettre ça. Dans quelle région menez-vous vos activités d'hiver cheval? Eh bien, en hiver, comme son nom l'indique, l'hiver chevalière, on fait dans tout le département d'hiver. Alors, on a une quarantaine, je pense, de centres équestres, en partenaire de l'association. On a une cinquantaine de gîtes aussi, on a des cavaliers et des prestataires en attelage aussi. Donc, je voudrais faire une parenthèse, parce qu'on a eu un petit invité de surprise, directeur adjoint, qui vient d'entrer dans la pièce, donc je vous laisse vous présenter. Oui, donc Basile Boubaya, puis directeur adjoint à l'école Deuxième Chance en Isère. Moi je suis chargé des projets et des partenariats à l'école. C'est pour ça qu'on a travaillé avec Marie-Noël sur des projets équestres, débardage, de traction animale, et puis prochainement en septembre aussi sur un projet de randonnée équestre pour 8 jeunes filles. D'accord. Voilà, donc on monte les projets, on essaie de trouver, parce que ça demande un petit peu de financement aussi, on monte des dossiers à deux. Et puis quand on obtient un début de financement, soit public aussi avec la direction départementale, la cohésion sociale, et ben on peut vous faire bénéficier un peu de ces projets collectifs. Et ça fait longtemps que vous travaillez avec l'hiver cheval vert? Ça commence à faire. C'était 2013, je dirais fin 2013 pour début 2014. Les premiers projets en 2014. Donc voilà, qu'on reconduit, on améliore les projets chaque année. On essaie de faire des bilans aussi pour voir un petit peu ce qu'il y a à retenir. Puis à chaque fois on affine un petit peu pour viser de nouvelles compétences pour vous aussi. Donc là on va vous écouter. J'avais une petite question à vous poser, vous les jeunes, savoir ce que ça vous a apporté ce stage avec Valérie. Ça nous a rapporté beaucoup de choses, on a senti plein de choses là, on était bien. Moi ça me plaisait beaucoup. Et moi j'aime bien les chevaux aussi, mais merci beaucoup Valérie. Avec plaisir. Bon, je connais un petit peu le domaine des chevaux déjà à la base, parce que j'ai beaucoup de familles qui travaillent dans les chevaux, qui font des compétitions. Mais c'est vrai que sans pratiquer, Valérie, c'est vrai qu'elle nous a appris tout le côté technique. Voilà, elle nous a aussi expliqué le côté relationnel avec les chevaux, le comportement. Si on a un comportement agressif, le cheval va être agressif. Moi déjà là-bas je suis calme, donc avoir une relation avec un cheval, tout ça, le brosser, ça m'apporte du bonheur. J'aime bien, ça m'apporte du bonheur, de la joie, j'aime bien. Après comment curer par exemple les sabots, pour savoir la technique, quoi dire pour que le cheval l'aime, quoi du moins. Comment les brosser dans le sens du poil, mettre un collier d'attelage correctement sans le blesser, voilà, comment savoir lui parler, une manière de parler au cheval pour pas qu'il se braque. Ouais, on a appris plein de choses quoi. J'avoue qu'il y a personnellement il y a quelque chose qui m'a étonné, c'était avec le débardage avec la charrue. On l'a attelé au cheval, donc il y a le cheval de trait et le cheval de selle. Et du coup c'est vrai que ça m'a étonné parce qu'en fait je pensais derrière la charrue et non sur le côté. Là on était vraiment sur le côté du cheval et sur le côté de la charrue avec une personne qui tenait la charrue. Donc c'est vrai que c'était pas évident. Il a fallu s'adapter parce que le premier jour, on était juste derrière le cheval avec les rênes, et simple, on va dire, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est vrai que le fait de passer avec une charrue, une deuxième personne, il fallait s'adapter, c'était pas évident. Si vous deviez est-ce que vous recommanderiez ce stage à d'autres stagiaires de l'école? Moi, je recommande oui, c'était bien. Il y a des gens qui aiment les chevaux et la nature, c'est pour ça. Je peux le recommander parce que par exemple là on a une compatriote qui n'est pas là, qui n'a pas pu venir et qui s'appelle Isa et j'étais pendant le trajet avec elle et en fait la petite histoire c'est qu'elle m'a raconté qu'elle avait énormément peur des chevaux. Elle en avait une peur bleue et en fait dès la fin du premier jour elle a fait le pas de s'approcher, de caresser un cheval, tout ça, et moi je pense que je le conseille de le faire aux jeunes qui sont un peu introvertis, donc un peu renfermés sur eux-mêmes, parce que ça peut permettre de les faire parler ou de les faire avancer, ça peut leur apporter quelque chose de positif, parce que du coup maintenant apparemment elle n'en a plus peur, et c'est quelque chose de formidable quoi. Ça peut faire vaincre ses peurs du moins. Et si vous aviez un moment à retenir, un instant, ce serait lequel? Pourquoi le premier? On a touché les chevaux. On a senti les chevaux. Alors vous parlez beaucoup de contact avec les animaux, de ce que vous avez vécu sur le centre, mais vous avez vécu d'autres aventures, notamment dans la vie. Est-ce que vous retenez des choses de ces moments de vie quotidienne que vous avez partagés tous ensemble? Qu'on a partagé d'ailleurs. Personnellement, moi j'ai retenu le premier jour parce que c'est là où justement on a pu créer le lien avec les chevaux. Parce qu'on s'en est approché, on n'a pas tout de suite travaillé avec, du moins.
Et c'est là où on a vraiment créé le lien avec eux, avec deux surtout. Et en 2 jours ça passe très vite. Et vraiment moi le moment qui m'a marqué le plus c'est le gîte. Ça a été assez marrant quand même parce qu'on est arrivé là-bas, on a quand même mis un moment à y aller. On a mis, je sais pas moi, peut-être un quart d'heure à y aller avec le van. Et on est arrivé là-bas, on a dû faire un feu. C'était atypique, mais on n'avait pas d'électricité, on avait une gazinière. Donc voilà, on a mangé aux chandelles, on avait des bougies sur la table, on a mangé, on se racontait des histoires. C'était vraiment convivial et c'est dans des moments comme ça en fait qu'on crée des liens d'amitié, qu'on peut partager tout ça. Ça vous a plu de passer une nuit dans un gîte, sans eau, sans électricité, à la lumière des chandelles? Le fait d'aller dans un gîte où il n'y a pas grand-chose, c'est vraiment, on revient à l'état sauvage limite quoi. On revient limite à l'état sauvage quoi. On a juste un toit sur la tête avec de quoi se faire à manger et basta. Moi pour ma part par exemple, je me suis fait la toilette au bassin quoi. Donc voilà, j'ai juste fait le visage, tout ça, et le lendemain matin j'ai fait pareil quoi. Le lendemain matin je suis sorti, torse nu dehors. Voilà, je me suis trempé la tête avec de l'eau gelée, ça m'a réveillé d'un coup. Mais voilà quoi, moi c'est ce que j'ai apprécié. Ces moments sauvages quoi, ces moments où on est tous, par exemple le soir, on était tous autour du feu et voilà, c'était agréable quoi. C'est pas ce qu'on peut retrouver à Grenoble ou à Vienne ou à Paris, voilà. C'est des moments où ça reste vraiment à cet endroit-là quoi. Et est-ce que vous diriez que c'est une parenthèse dans votre parcours à l'EDC ou comment vous... Ah oui, c'est vraiment, ça restera une parenthèse, mais ça restera un gros moment ancré à l'EDC. Je dirais voilà, à l'EDC j'ai fait ça, je suis allé dans un gîte, je raconterai, c'est quelque chose que je vais garder. C'est quelque chose que je vais garder. Ça va être un événement marquant. Ouais. Et si c'est à refaire, moi si on vient qu'à me dire Kevin tu y retournes, j'y retourne, mais sans hésitation quoi. C'est vraiment tête baissée. Et puis aussi vous y retournez si on vous propose de aller demain là? Ouais. Je crois que vous avez des petites questions pour nous. Oui, moi j'ai une petite question aux formateurs, surtout aux formateurs. Même à Valérie et Marie-Noël, je pense que oui, c'est ça. Et en fait, dans l'ensemble, qu'est-ce que ça vous apporte de vivre ça avec des stagiaires? Vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. Pourquoi ce qu'on aime le plus là-dedans, c'est de partager. C'est de partager quelque chose avec vous. Et puis en plus, quand on se retrouve face à des jeunes motivés comme vous l'étiez, ça décuple encore plus les choses, quoi. On a encore envie de plus partager quoi. Ouais. Quand on sent que derrière il y a de la motivation, ça nous motive aussi. Alors moi je vous ai juste vu une petite matinée, on était là avec Majid, et du coup en fait nous ce qu'on fait avec Majid c'est on invente, on se dit tiens, on échange, est-ce que ce type de projet ça pourrait être intéressant, ouais peut-être, pourquoi pas, comme ci, comme ça, comment on monte, où est-ce qu'on va trouver des financements, donc on fait des dossiers, hein. Et quand enfin on vous voit sur site et qu'on vous voit avec les chevaux et qu'on voit les échanges qui se passent avec Valérie, et quand j'entends ce que vous avez à dire aujourd'hui, je me dis que ça vaut le coup de monter des dossiers. C'est vraiment un gros travail, mais derrière voilà, j'ai l'impression que ça vaut le coup quand même de faire ce métier-là, que vous avez l'air tous contents, que ça vous a apporté quelque chose, et tant mieux, voilà. Pour ma part, comme je suis référente, c'est vrai que je vois les stagiaires qu'à l'école. On a très peu l'occasion de vous voir dans un contexte complètement différent. On est sur le champ professionnel. Et pour ma part, c'est très très riche de pouvoir être dans un environnement différent que celui du monde professionnel. Parce qu'on vous découvre autrement et ça nous apprend beaucoup de choses sur vous. On partage différemment aussi, c'est très riche. Et on vous appréhende dans un autre environnement, on voit vos réactions, ça confirme des choses peut-être qu'on avait compris sur vous, mais dans un autre environnement, donc c'est très très riche. Et puis j'aime beaucoup partager avec les jeunes, autre que dans mon métier, évidemment, je ne connaissais pas toute cette partie animation, mais j'adore. Ça change du quotidien, on va dire. Ça change du quotidien et je trouve que c'est très riche. Donc voilà, c'est vraiment moi, c'est des moments que j'apprécie beaucoup. Alors, et plus personnellement, moi aussi j'avais une appréhension du cheval, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté aussi personnellement. Je vais vraiment aller dans le sens de Magali parce que pour moi c'est un moment qui est révélateur en fait, révélateur de vos talents, de vos qualités, de vos personnalités, qu'on voit se dessiner bien sûr quand on est à l'école, mais là qui prennent vraiment forme et vie sous nos yeux. Donc voilà, c'est un très bon moment pour ma part. Et puis j'ai découvert
plein de choses que je connaissais pas sur l'attelage, voilà, et puis le fait de pouvoir mettre en pratique ce qu'on avait pu apercevoir en théorie, ça c'était très intéressant. Voilà. Très bon moment. J'avais juste aussi envie de partager le fait que ça permet de connaître ses collègues. Ouais. C'est vrai. Bah oui, et voilà, c'est enrichissant aussi, vraiment sur tellement de champs que... D'où ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment des moments où on peut découvrir les gens avec qui on travaille, avec qui on est. Marius, je ne voyais pas, enfin, je voyais d'une certaine façon, et quand je lui ai dit, par exemple, viens faire mon master, enfin, on a échangé quelque chose de plus. Donc c'est vrai que c'est dans des moments comme ça nous permet de mieux connaître les gens avec qui on travaille. Une question à vous poser. Comment vous réinvestissez du coup ce que vous observez là dans le cadre d'un stage sur 2 jours sur le champ professionnel? Comment vous pouvez réutiliser ça avec les stagiaires? Moi, ça m'enrichit au niveau de la connaissance du jeune, très clairement, et peut-être aussi sur la communication avec lui. Là, je parle de Marius, il y avait Marius qui est là, mais il y avait aussi Lisa qui était là et avec qui ça nous a permis d'échanger sur ses peurs, sur beaucoup de choses. Après, je ne l'ai pas investi à proprement parler sur le champ professionnel, encore que Kevin, à un moment donné, on a échangé sur le métier de ferronnier. Alors, Valérie parlait de compétences sociales. Au niveau compétences sociales, oui, bien sûr, on pourrait, ça serait peut-être riche d'évaluer certaines compétences, comme tu disais Valérie, au niveau de l'organisation, au niveau de la patience, mais aussi la communication, par un autre dire, en tout cas. Et l'intégration dans un groupe, l'adaptation ouais. aussi. C'est vrai qu'on a vécu des moments particuliers dans le GIP. L'adaptation-là, on l'a testé sur le champ. Parce qu'après, dans ce projet, Marie-Noël le disait, mais il y a deux aspects. Tout était voulu, pensé, enfin je sais pas comment dire. Il y a l'aspect découverte des métiers, un environnement un petit peu on va dire original, et puis l'aspect vie collective, l'idée de vivre ensemble, justement. L'esprit d'équipe, la solidarité, ces aspects-là qu'on peut voir sur le gîte, mais aussi bien sur le terrain, parce que vous êtes sur le stage avec Valérie. Il fallait vraiment avoir une coordination. C'est vrai qu'il y en avait un qui tenait le cheval devant, enfin qui le tenait, qui était là par sécurité, il y en avait un qui tenait la charrue, et l'autre qui était là vraiment qui guidait le cheval. Donc il fallait que tout le monde s'entende. Et c'est une organisation et c'est là où tout se fait en fait. Moi, ce que je trouve riche, c'est que justement, nous, on a l'habitude de travailler sur notre champ professionnel, découvrir des métiers. Tout ça, moi, j'adore apprendre de nouveaux métiers, donc je m'enrichis aussi personnellement pour pouvoir après transmettre aux jeunes. Mais le côté le plus riche, le côté cohésion et vie en groupe, parce que ça, on ne vit pas du tout. Même si on vit tous les jours avec vous, on a nos jeunes, on travaille avec nos jeunes, même si on faisait en collectif en cours, on n'est pas dans cette relation, on n'est pas dans les mêmes relations. Et ces moments informels ou ces moments de vie quotidienne, on ne les partage pas avec vous, et là c'est vraiment une occasion riche. En tout cas, je pense que tout le monde remercie l'équipe de Isère Cheval Vert, en tout cas, et Majid aussi, parce que sans eux, on ne serait pas là, on ne serait pas allé là-bas. Et oui, et à Valérie et l'équipe, du moins l'équipe entière, parce qu'on peut vous faire un gros merci. Moi j'avais envie de remercier Valérie par rapport à la douceur et à la patience. Moi je parle pour moi, en tout cas j'avais peur du cheval, et la façon dont tu parles du cheval, ça nous familiarise avec, alors que c'est quand même quelque chose d'énorme, c'est quelque chose qui a des réactions qu'on ne comprend pas forcément, et ça l'a démystifié, en tout cas pour ma part, ça l'a complètement démystifié, et j'ai appris par exemple qu'il ne fallait pas mettre la main devant pour aller lui faire un câlin s'il ne la voit pas la main, donc il a peur, et c'est des petites choses comme ça qu'on fait spontanément et on fonde quoi, et du coup on pense à faire un geste banal, sympathique pour le cheval, et lui il le prend comme un geste un petit peu agressif. Je trouve que de connaître les attitudes du cheval, de connaître un peu l'animal, ses attitudes, son comportement, ça aide aussi à le comprendre et à moins en avoir peur. Pourquoi il fait ça? On a une réponse, on peut mettre une réponse sur une réaction du cheval. Pas tout le temps, mais c'est souvent qu'on peut transposer notre relation à l'autre. Le cheval, c'est un animal particulier qui ne met aucun son. Le chien aboie, le chat miaule, le cheval il mime très rarement, et un cheval canal ne crie pas par exemple. Et c'est pas facile d'entrer en relation avec un cheval, c'est tout intuitif. Et en fait, c'est une force énorme et une douceur intense aussi. Et c'est ça c'est cette ambivalence du cheval, je pense, qui nous interroge et qui nous intéresse. Comment moi, petite humaine de 60 kg, face à un cheval de 500 kg, comment est-ce que je peux faire passer des messages, que ça se passe bien? Et c'est cette relation-là qui est magique, j'ai envie de dire, et du coup ça apporte de comprendre comment se passer, de comprendre qu'en utilisant la douceur, les toutes petites pressions, on arrive à faire bouger ce énorme animal, c'est étonnant.
Et enfin, moi, je sais que personnellement, ça m'a d'avancer comme ça dans la relation au cheval, ça permet de changer aussi son comportement par rapport aux autres humains, par rapport à mes enfants aussi. J'aurais pas été la même maman, je pense, si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu avec les chevaux avant. Et voilà, il faut continuer à creuser, parce qu'on n'a pas compris encore ce temps des chevaux. C'est que c'est pas juste la relation au cheval dans un instant T, on se fait plaisir. Après, ça apporte autre chose, ça enrichit personnellement, et ça enrichit dans la relation à l'être humain en général. Un grand merci en tout cas à vous. Et merci à l'école de nous offrir ce genre d'expérience.